wetu mukalenga wetu Yesu Kristo nzambi wa bukola bwonso wewa muchimunyu wa kalakala lubwebwa lwa luhandu lwetu nzambi wa Abrahama nzambi wa Isaka nzambi wa Yakobo wewe nzambi wa mu profeta Branham uli mwikala wetu nzambi mujindemu twasagilila watu itabidi wantu vomunzu buweba wajilonda jabilema mujindemu mwewa kibwalukai nzambi katuntu hangwa kusakilila tutuhinga jabutumbi changa ni lumu kudi wewe mujindemu mukalenga Yesu yitabuja kumukalenga tendelelu wetu mujindemu mukalenga Yesu akulenga lela mukalenga wetu ni nzambi wetu teka kuchitudi lucheba mukachi mwetu kubanga kwetu kwa nsangilu nikundekelu kwetu kwa nsangilu mukalenga Yesu nzambi wa makanda abonyi buloba ni julu urumwamba nabikita kadijije mnashar chendelele nzambi wa bukola bwonso mutudibikala bajumva nukumpala kwa dia baji tudana tuhangila kibwaluka tulubalo kumpala kweba bwakulomba lusanfumu wetu yitabuja ko bitudibikala bakutwadila mujinde mbuma sambila yetu mukalenga Yesu utufuile lusa utumwena mwishi mwamashi amukalenga wetu Yesu Kristo tulitukulomba nzambi mwimpa mutukatubanga sangilu wetu yitabuja ko banga netu chikisha kabiri netu wakwata mwane twikala kubyamu byakwimba mukalenga Yesu Kristo ututumula myaba mitumbuka ya mujulu hatukala mwakukuteleche jijebo mukalenga Yesu misambu tukala mwakwimba mwabeo ikala misambu ya butumbi mukalenga zambi wetu yitabuja kubantu kulengelela munda mwajindemu mukalenga bwalu bwawe mubala mahanga ni matombo ketu bitu mwakala benza mumatukali mikala mahita fumuwani kakwena nshumuru mwakubinga nasha kibwalu kai tutukulomba amulusa lwebo mukalenga bwa utwambulisha mpindieu nyatubanga sangilu wetu tushikishe kabineba bwa butumbi bweba mujinda mukalenga wetu Yesu Kristo amen. Nzambi wa mjulo kubenisha honorable tukiboku manyina kulu ba kutumbisha nzambi tuditwangata numéro 187 quel merveilleux amour twangata kabiji ni numéro 78 mukwasel muozana quel sauveur merveilleuse C'est merveilleux.
s'est sacrifié pour moi. Oui, pour moi, et sa vie innocente, il s'est donné. Oui, pour mourir sur la croix, j'entends attaché à la croix. Oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la croix céleste. Oui, pour l'ablir d'un Père des dieux. Oh oui, aime les par avance et modeste. Oui, oh quel prix pour me rendre. Oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour, chantons attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour, oui, maltraité pour mon éternelle vie. Oui, brisé pour mes iniquités. Il a pris mes maladies. Oui, il est mort pour me libérer. Oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour moi. Oh oui, les saluts accomplis pour ses frères. Oui, les sauveurs virent au ciel. Oh oui, il revient au confort des mystères. Oui, mon bonheur sera éternel. Oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour, oui, attaché à la croix pour mon Jésus, mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oui, attaché à la croix pour moi. Oui, laisse-moi
Oui, remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Oui, l'amour de Dieu, comme je marche avec la boule. Oui, la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oui, gardez-moi, gardez-moi à côté de mon sauveur et fidèle. Ne me laisse pas dans les têtes. Oui, gardez-moi, gardez-moi du courroux et satisfait mon âme. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Oui, l'amour de Dieu, comme je marche avec la cour. Oui, la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oui, bientôt fini, fini la course et la fin du monde. Moi, j'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, sur la route vers la rivière. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Pour l'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. Oui, l'amour de Dieu, comme je marche avec la colombe. Oui, la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus dit nombreux, Jésus dit nombreux. Moi, Jésus dit non, vêtu de blanc. Moi, Jésus dit nombreux. Jésus dit nombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Jésus dit nombreux. Jésus dit nombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Moi, Jésus dit nombreux. Jésus dit nombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Oui, j'envie ces gens-là, lavés par le sang, dans les vies toutes vêtues de blanc. Oh oui, j'envie ces gens-là, lavés par le sang, dans les vies toutes vêtues de blanc. Moi, j'aimais la vieille manière de chanter. Moi, j'aimais la vieille manière. Oh oui, j'aimais la vieille manière de chanter. J'ai crié, j'aimais la vieille manière. Oui, mon sauveur, j'ai loué mon sauveur partout où je vais. Partout où je vais. Alléluia, partout où je vais. Moi, j'ai loué mon sauveur partout où je vais. Car il y a joie dans mon âme.
j'ai loué mon sauveur partout, partout où je vais. Alléluia, partout où je vais. Moi, j'ai loué mon sauveur partout où je vais. Car il y a joie dans mon âme. Jina jamu kalenga wetu chukulisi jitumishibwe. Ni zambi wa mujulu anubenisha kubitu mujindemu. Jadi timba biteketa tine kala pasir bakulo. Je resterai chaque jour à côté du Sauveur. Je l'aime bien chaque jour. Oh oui, je l'aime chaque jour. Je l'aime chaque jour. Oui, à ses côtés. À ses côtés. Moi, je resterai. Oui, Je l'aime chaque jour. nous allons chanter quoi seulement pour appeler les pasteurs. Croix seulement. Oui. Kalenga nubenesha. Nous remercions le Seigneur parce que nous a encore accordé ce jour. Tuji tu sakira mkelenga walwa mutesheji tugoji kabiji. Prenons
notre écriture tuitwangata mufundi wetu d'Exode mukanda wa chimwanyi chapitre 4. chapter mwinayi. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devient un serpent. Moïse fouillait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambi abeneshe jibala ja jigenda. Dès que je prends des prémices, ici. Nous étions en train de parler sur les préparatifs qui sont en train d'être faits. Parce qu'il y a un grand événement qui doit se produire, c'est notre départ de la terre. Nous avons vu que Dieu, chaque fois qu'il y a de grands événements qui doivent arriver, il fait des préparatifs. Nous avons vu comment, quand il y a une destruction qui vient, les gens entrent d'abord dans l'esprit de destruction. Et nous voyons comment Dieu, au même moment, prépare aussi ceux qui doivent être sauvés. Par exemple, à l'époque de Noé, il devait y avoir une destruction. Mais il a fallu que Dieu prépare les gens. Et il a dit à Noé que selon sa parole, où il dit qu'il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'il a parlé à Noé. Noé a fait des préparatifs, il a fait une arche, et puis il a prêché la parole pour préparer les gens qui devaient entrer dans l'arche. Ainsi, lorsque ce grand événement de destruction est arrivé, il y a eu des gens qui furent sauvés, ceux-là qui étaient dans l'arche. Nous avons parlé aussi de Moïse. Comment Dieu a fait des préparatifs lorsque les 400 années étaient en train de s'approcher. Parce qu'il avait dit à Abraham que ta postérité séjournera presque 400 ans dans un pays qui n'est pas le leur. Alors quand ce temps s'approchait, il devait préparer le peuple et préparer aussi celui qui devait les amener hors de l'Égypte. Ainsi, il a placé dans le pays d'Égypte un pharaon qui était vraiment méchant, qui les a fait vraiment suer. Et entre-temps,
Moïse, dans le désert, il a croisé la colonne de feu et c'est ainsi qu'il devait préparer Moïse et le peuple pour qu'ils reçoivent ce message de délivrance. Ainsi, il lui a donné, comme nous venons de lire ce matin, 2 signes qu'il devait accomplir. Et le 3e signe, il lui dit que s'il n'écoute pas et la voix du premier signe et la voix du 2e signe, voilà ce que tu feras. Et Moïse est parti dans le pays de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont cru en ce message. Les enfants d'Israël ont cru ce message. Ainsi, ils sont sortis. C'est ce qui a fait que lorsqu'ils ont dit à Dieu à la mer Rouge que Seigneur, nous t'aimons. À la mer Rouge, ils ont dit, nous t'aimons. Nous avons crié à ton prophète. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce lieu. Mais maintenant, il y a les ennemis qui viennent pour nous détruire. L'armée de Pharaon et devant nous, il y a la mer Rouge. Si nous ne t'aimions pas, nous ne pouvions pas être ici. Et alors Dieu, il a dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Dieu lui-même a fait souffler un vent de l'Est pour ouvrir et faire une voie pour que les enfants d'Israël puissent s'engager. Il y a toujours des préparations dans des événements. Et nous sommes aussi devant une de grandes destructions qui n'a jamais été faite sur la terre. C'est dans nos jours. Mais comme Dieu ne détruit pas les justes et les méchants, il préserve toujours les justes. Regardez ce qui s'est passé dans le pays dans Sodome. Dieu est descendu avec 2 anges. Il dit à Moïse, il dit à Abraham, je suis venu pour enquêter, pour me rendre sûr si vraiment ce qui est parvenu à moi concernant Sodome est vrai. Et si c'est vrai, je vais détruire. Mais Abraham a fait l'intercession. Dieu, il a dit, quand il est allé à Sodome, Dieu n'a pas trouvé 10 personnes justes. Alors, il a détruit. Nous avons parlé de la reine de Séba. Cette reine, il y avait un grand événement qui se produisait en Israël, un réveil, un grand réveil. Alors, quand elle a appris qu'il y avait un événement là-bas, que le Dieu créateur était manifesté dans un homme Salomon, c'est ainsi qu'elle a dit non, moi je vais abandonner l'idolâtrie, tous ces dieux imaginaires que je sers pour aller voir si cet événement est vrai. Et elle s'est engagée sur ce chemin en traversant le désert pendant 3 mois. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de l'or, elle a pris de l'encens, elle a pris beaucoup d'histoires pour aller supporter, pour aller voir, dire que si réellement cet événement est vrai, je veux vraiment supporter cela. Alors, frère Branham dit, c'est là où nous sommes arrivés. Quand nous lisions dans la reine de Séba, Jésus a dit aux pharisiens, les grands hommes de ces jours-là,
Il dit, quand vous regardez le soleil, vous pouvez dire que demain il fera ceci, il fera cela. Et vous êtes hypocrite parce que vous ne savez pas discerner les signes des temps. Vous ne discernez pas les choses du monde mieux. Il dit, vous discernez les choses du monde mieux que les signes des temps. Il dit par exemple, les gens s'intéressent, qui serait le président par exemple en 2028? Ils veulent savoir, ils veulent savoir. Mais moi, qu'est-ce que ça change? Bien que moi aussi j'aime cela, mais ça ne change rien. Bien que moi aussi j'aime cela, mais ça ne change rien. J'aimerais savoir qui sera le roi de l'éternité, Jésus. Donc c'est ça l'essentiel. J'aimerais savoir réellement ce qu'il y en est de ma nation. Ça m'intéresse. Parce que, dit lui, parce que je suis américain, moi, nous dirons que parce que nous sommes des Congolais. Toutes ces choses nous intéressent. Ma nation m'intéresse. Mes frères, cela passe en second lieu. Dieu vient en premier. Amen. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on considère la nation, les choses du monde et beaucoup de choses comme ça. Nous sommes membres de ceci, nous sommes membres de cela. Et nous remarquons que beaucoup de jeunes enfants parlent de David Croquet. David Croquet, ce sont des aventures que nous lisions quand nous étions des jeunes gens, comme les livres de Tintin, ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Les jeunes gens ne s'occupent presque pas de la lecture, mais c'est devenu le téléphone et tous ces jeux. Il dit, si vous demandez à un enfant, il pourrait bien vous parler de Tarzan. À l'époque, là, nous lisions les films. Nous voyons les films, les livres, les aventures de Tarzan, tout ceci. Mais aujourd'hui, cela a amené la jeunesse dans la délinquance. Ce n'est pas la délinquance de ces jeunes gens, mais c'est la délinquance des parents et dans la délinquance de l'église. Des membres du clergé, ceux qui dirigent les églises, qui sont sujets à prêcher la parole de Dieu, mais c'est à cause de leur faiblesse. Nous avons parlé aussi comment Frère Branham dit Anania et Saphira, c'était des grands hommes dans l'église. Et on ne voulait pas les dénoncer, leurs péchés, parce qu'ils donnaient de fortes sommes d'argent à l'église. Anania avait mon travail. C'est pourquoi il pouvait faire n'importe quoi, on ne pouvait pas lui reprocher. On voit des gens commettre adultère, comment faire les jets d'argent. Malgré tout, ils deviennent des diacres. Alors, vous comprenez qu'il faudra que l'Esprit de Dieu entre dans l'église pour tailler ces choses et les mettre dehors. Alors, quand nous voyons ces choses arriver, dans la reine de Séba, 69,
C'est la prédication du 10 juillet 60. Frère Branham dit, quand on voit ces choses et qu'on reconnaît l'heure dans laquelle nous vivons, quelle sincérité l'Église devrait avoir. Il y a des choses, des événements, des signes que quand nous les voyons, il faut que cela amène l'Église à une sincérité. Mais si vous allez au marché, ou vous allez à un dîner, ou qu'on vous présente un bol d'haricots ou quoi, si vous y trouvez peut-être une araignée dedans ou je ne sais pas quoi, vous n'allez pas seulement rigoler ou enlever cette araignée, mettre de côté. Non, mais vous allez faire des reproches à ces restaurants, à celui qui sert, et vous pouvez même les ententer un procès. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens qui adhèrent à des églises, ils ingurgitent n'importe quoi, ils ne font rien. Ils ne savent pas que ça, c'est la mort de leur âme. On leur dit n'importe quoi, mais ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas écouter des choses comme ça. Or, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ainsi de suite, c'est pour montrer que Jésus-Christ vit dans l'église. Alors pour revenir à cette reine, elle disait, au point 70, là où nous avions terminé la fois passée, Frère Branham dit, mais cette reine, il voulait réellement aller voir ce grand événement qui se produisait en Israël. Elle se demandait si c'était vrai ou si c'était faux. Ça l'a amené à étudier les Écritures. Ensuite, elle a dit, je vais faire autre chose. Je suis reine. Si ce message est vrai, je vais le supporter. Alors, elle a chargé ses chameaux d'or, de choses précieuses là. Il dit, je vais voir moi-même si c'est vrai. Si ce Dieu est un Dieu réel. Alors pour moi, ça n'est fini de cette histoire que je suis en train de servir tous les jours. Je supporterai cela avec tout ce que j'ai. Voici l'attitude que nous devons avoir. Si le message est vrai, je le soutiendrai avec tout ce qui est à moi. Écoutez, en disant cela, Dieu ne s'intéresse pas tant à votre argent, mais il veut que vous nous souteniez avec ce que vous êtes. Voilà l'attitude que nous avons. Dieu, quand on met votre argent là-bas, et vous là-bas, Dieu ne s'intéresse pas trop à votre argent. Parce qu'il ne mange pas l'argent. Vous n'amènerez pas l'argent au ciel pour donner à Dieu. Mais c'est pour simplement les événements des choses de la terre. Mais il veut que vous nous souteniez avec tout ce qui est en vous. Avec tout ce qui est en vous. Ok. Il ne veut pas de votre dîme autant qu'il veut votre temps. Si on met la dîme ici, et le temps que vous donnez à Dieu ici, pour vous occuper des choses de Dieu,
Le temps que vous allez pour adorer Dieu. Le temps que vous voulez communier avec Dieu dans la prière. Dieu rejetterait votre dîme et préférerait le temps que vous lui accordez. Votre talent. Votre témoignage. Et que tout ce que vous êtes, il veut que cela soit livré entre ses mains. Parce qu'il veut avoir le contrôle. Donc si Dieu ne peut pas vous contrôler, s'il ne peut pas avoir la prééminence, qu'est-ce qu'il va vouloir de vous? Quel que soit tout ce que vous pouvez lui donner, il n'en a pas besoin. Mais il veut de votre temps, de votre talent, votre témoignage, tout ce que vous êtes. Quand vous le livrez cela, quand vous le livrez cela, alors il peut vous contrôler. Parce que lui, il veut être votre Seigneur. Amen. Amen. Il dit alors je vais supporter cela. Si ce n'est pas vrai, je vais ramener mon argent à la maison. Voilà une bonne chose et raisonnable à écouter pour beaucoup d'Américains. Et puis il y a beaucoup d'espèces d'émissions que les gens supportent, qui condamnent même la chose qu'ils adorent, qu'ils préfèrent, qu'ils croient. Ok. Et nous avons vu que cette femme, elle a pris son temps pour aller elle-même se rendre compte. Et là, parce que sur la route là, en allant vers Jérusalem, elle devait traverser un désert pendant 3 mois. Et dans le désert, il y avait beaucoup de brigands. Les enfants d'Ismaël, c'était des bandits qui pouvaient tomber sur elle et sur le petit groupe de gens qu'il avait. Et puis c'était sous un soleil accablant. Et pendant 3 mois, quelle quantité d'eau il pouvait amener? Et parfois, il pouvait être assoiffé. Donc il y avait des difficultés seulement pour aller supporter cet événement-là. Mais Dieu avait préparé son cœur. C'est ainsi que la foi qu'elle avait a enlevé tous ces obstacles-là. Parce que pour elle, c'était vraiment important qu'elle y arrive. Et alors, cette foi qu'elle avait, ce grand désir qu'elle avait, a enlevé ces entraves-là. Et c'était réellement vrai, ces histoires-là. Parce que ces enfants d'Ismaël étaient là-bas. Ça pouvait vraiment déranger les choses. Alors, quand Dieu... Je dis que peut-être c'est pour que vous compreniez que vous devez vous préparer à ces événements qui viennent. Comme Dieu va enlever aussi l'épouse et détruire le monde, donc nous devons nous préparer pour les grands événements de notre départ. C'est un événement vraiment trop grand que nous devons nous préparer pour que nous puissions tous être dans cet enlèvement. Écoutez, quand Abraham a envoyé Eliezer pour aller chercher Rebecca, c'était un problème difficile. C'était un travail difficile. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a envoyé aussi William Branham pour chercher une épouse. On ne peut pas cacher ça. Je crois que vous me suivez bien. C'est pourquoi nous croyons en William Branham. Nous, cette Rebecca d'aujourd'hui, à cette époque-là, dans Genèse 24, Rebecca était envoyée par Abraham. Et Eliezer était envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour Isaac. Dans les messagers d'histoire, c'est la prédication
du 16 janvier 63. Nous pouvons commencer au 240. Parce qu'il doit y avoir des préparatifs. C'est impossible. Nous avons parlé de Dieu vierge. On y reviendra encore. On y reviendra encore. Frère Branham dit, il dit, la Bible dit, non. J'étais en train de lire autre chose ici. Il dit, je vais être bientôt terminé, je ne vais pas vous garder longtemps, accordez-moi juste quelques minutes. Frère Branham dit, accordez-moi juste 1 ou 2 minutes. Mais il a pris presque une demi-heure ou plus de 40 minutes. Il dit, oh, je vais arrêter dans 1 minute. Parfois les gens ne savent pas quand nous disons comme ça. Oh, mais Frère Branham aussi, ils n'ont pas compris que c'est un esprit qui agit. Je vais 20 minutes. Non. Parce que si vous venez pour critiquer, vous trouverez beaucoup de choses à critiquer. Mais Frère Branham dit, je vais alors arrêter dans 1 minute. Mais remarquez que cette prédication a continué dans beaucoup de paragraphes là-bas et c'était plus que d'1 minute. Il dit, j'espère que j'ai dit quelque chose pour vous aider, afin de vous amener à méditer. Dieu a toujours considéré le caractère. Mais nous faisons le contraire. Dieu ne voit pas le nombre. Dieu, lui, il voit le caractère. Écoutez, pas le nombre. Mais nous faisons le contraire. Nous considérons les membres, les rhabillements, les belles prières qu'ils font, au lieu de regarder au caractère. Frère Branham dit, mais quand Eliezer est parti, il s'est armé de patience jusqu'à ce qu'il ait trouvé le caractère. Même vous qui devez vous marier, quand vous devez choisir une femme, vous devez être patient jusqu'à ce que vous trouviez le caractère. Non pas toutes ces choses extérieures. Donc, vous devez trouver un caractère. C'est pourquoi même les pasteurs, quand nous prêchons, même si on doit prêcher 30, 40 ans, comme on a déjà fait, ou plus de 40 ans, on doit être patient pour trouver un caractère dans les gens. C'est ça que nous devons amener à Dieu. C'est le caractère du Saint-Esprit qui doit s'exprimer dans les gens. Alors, c'est vrai. Qu'allait-il prendre? Mais qu'est-ce qu'Eliezer allait prendre comme une femme? Mais il a fait confiance en Dieu. Donc, dans toutes les choses que nous faisons, nous devons avoir confiance en Dieu. Regardez les enfants d'Israël à la mer Rouge. Quand les ennemis venaient pour les détruire, devant eux, il y avait une barrière. Ils ont dit, Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Sinon, on ne serait pas ici à la mer Rouge. Pour montrer que nous t'aimons, nous avons reçu ton prophète que tu nous as envoyé. Pour te montrer, pour te prouver. Nous sommes ici à la mer Rouge. Comment nous sommes arrivés ici? C'est parce que nous avons crié à ton prophète. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dieu, il a déversé la grâce souveraine. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Moïse devait seulement tendre sa main. Mais c'est Dieu qui a soufflé. Alléluia. Amen. Il dit le caractère. Le caractère pour qui? Pour Isaac.
Cette femme à caractère que Eliezer cherchait, c'était pour amener à Isaac. Amen. Amen. Il dit une épouse, ce qui est un type de l'église. Vous savez cela. Donc ça, c'était la sémence naturelle d'Abraham. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de l'église, nous parlons de la sémence spirituelle. Alors, si Eliezer, le messager qui cherchait l'épouse, et qui essayait de trouver le caractère, je reprends. Si Eliezer, lui le messager qui essayait de trouver l'épouse, qui cherchait l'épouse et qui essayait de trouver le caractère, ce messager-là, il cherchait l'épouse, mais un caractère dans cette épouse, le caractère de la parole. Vous voyez ce qu'il cherchait? Il dit, quand cet homme viendra, voyez, vous pensez qu'il parle d'Eliezer, mais il est en train de parler de Malachie 4 qui devait aussi préparer l'église comme nous avons vu. Il dit la même chose. Quand cet autre messager dont nous nous connaissons aujourd'hui, c'est William Branham, pour cet autre messager dont nous nous connaissons déjà qui est-il, c'est William Branham qui est le messager pour ce jour. C'est celui-là que Dieu devait envoyer. Alors c'est le messager du dernier jour. Il doit aussi essayer de trouver une épouse pour Christ. Il ne va pas considérer l'appartenance à une dénomination. Non. Une dénomination, c'est un esprit. Comme le communisme, c'est un esprit. Vous me suivez bien? Regardez les apôtres de Jésus. Je prends l'exemple d'un esprit dénominationnel. Un jour, ils ont trouvé un homme qui chassait les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es de notre groupe. Pourquoi tu dis le nom de Jésus-Christ? Ne le faites plus. Attention. Ils sont venus dire à Jésus, nous avons trouvé un homme qui chassait les esprits dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous l'avons interdit de ne pas utiliser ce nom parce qu'il n'est pas de notre groupe, nous ne le connaissons pas. Il dit non, ne faites pas cela. C'est lui qui nous insulte pas, qui nous injurie pas, qui ne disperse pas, il est pour nous. Voyez, l'esprit de dénominationnel veut que tout, ça soit seulement eux. Comme quelqu'un n'est pas de leur église, n'est pas de leur tabernacle, donc il n'y a rien de bon. Alors, le messager du soir cherchera un caractère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand nous avons lu dans l'enlèvement, Frère me disait au point 141, écoutez ce que nous avions lu. Il dit, pendant que Jésus descend, trois choses doivent arriver. La première chose, quand il commence à descendre du ciel, quand Jésus commence à quitter le ciel,
qu'est-ce qu'il fait? Un cri de commandement. C'est un message qui rassemble les gens. Je vais revenir au messager du soir. Le message que nous avions lu la fois passée. Il dit c'est un message qui rassemble les gens. Les messages proclamés premièrement. C'est le temps de préparation des lampes. Vous devez être sûr que si votre lampe brille, est-ce que vous avez de l'huile dans la lampe? Ou sur la mèche, il y a de la crasse. Alors, levez-vous, préparez vos lampes. C'était la 7e veille. C'est l'écrit de commandement, c'est l'écrit qui a retenti. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Préparez vos lampes. Et c'est à ce moment-là que les autres ont vu qu'elle n'avait pas d'huile. C'est à ce moment-là que les autres vierges ont vu qu'elles n'avaient pas d'huile. Vous voyez? C'est quand ça? C'est quand le cri de commandement a retenti. C'est quand le messager vient avec le message. Et le message, c'est voilà, le Seigneur Jésus allait à sa rencontre. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que le message est prêché pour préparer les gens à rencontrer Jésus. Que les vierges folles découvrent qu'elles n'ont pas d'huile. C'est ainsi qu'elles doivent maintenant aller chercher de l'huile. C'est pourquoi vous les voyez dans des montagnes, en brousse, partout faire des réunions de prière pour chercher le Saint-Esprit, chercher les dons, tout ça. Mais ils n'en auront pas trouvé ça. Alors, Frère Branham dit, c'est le moment de préparer les lampes. Nous qui avions utilisé les lampes anciennes là, nous savons que les lampes ont un verre que vous devez nettoyer. Et puis il y a une mèche qui doit être trempée dans le vase. On doit nettoyer aussi cette mèche là. Ensuite, être sûr que dans le vase, il y a de l'huile. Et que la mèche est trempée dans l'huile. Vous devez être trempé aussi dans l'huile, le Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est le temps de Malachie 4. C'est le temps de William Branham. C'est ça le temps de préparation. C'est le temps de Luc 17:30. Luc 17:30, c'est Jésus dit, à la venue du Fils de l'homme, il en sera de même. Donc, le même Dieu va s'incarner dans un homme pour faire le discernement. Je crois que vous me suivez bien. Donc c'est un temps de préparation pour revenir au messager du soir. Il dit, suivez d'abord le bon caractère. Donc le christianisme, c'est une expérience. Le christianisme, c'est une vie. Frère Branham dit, d'abord on trouve le caractère. Puis on prépare cette épouse pour qu'elle rencontre Isaac. On prêche. Qui ont crié à ce message? Voyez les gens courageux, les gens ils lèvent les mains, ils viennent à l'autel. Nous avons trouvé un caractère. Ceux qui peuvent croire. Vous me suivez? Ainsi, ce n'est pas tout. Parmi ces groupes de gens qui sont venus comme les vierges folles, il y a des vierges folles et les vierges sages. Maintenant, on doit les préparer. On doit les préparer
pour qu'elle puisse rencontrer l'épouse et l'époux. Après qu'il ait trouvé le caractère, maintenant frère Branham dit à l'épouse. Alors, Eliezer l'a amené à se tenir tranquille assez longtemps pour écouter le message qui venait de la part de son mari. Donc, vous devez rester assez tranquille, assez longtemps, pour écouter le message d'Isaac. Et notre Isaac, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham devait être vraiment patient pour trouver un caractère et habiller cette épouse de la robe de mariée. La parole, le message de l'heure. Voilà la préparation pour ce grand événement. Frère Branham dit au 244. Il dit, c'est pour le messager du Tessela, pour le messager du dernier jour ou la lumière du soir, Zacharie 14. De trouver d'abord cette église, c'est-à-dire quoi? Là où les gens croiront les messages. Amen. Amen. Donc nous n'avons qu'un seul message. Ce ne sont pas les pensées du pasteur. Non. Le message, c'est Isaac qui nous l'a envoyé. Donc Jésus-Christ qui nous a envoyé le message. C'est ce que le messager nous a apporté. C'est ça que le messager nous a amené. Amen. Amen. Pas les bonnes pensées. Hein? Pas tout ce que vous pouvez ajouter dans les messages. Ça peut être bon, mais ça ne va pas préparer l'épouse. Ce sont de bonnes choses tout ça. Mais cet Eliezer, c'est lui qui avait le message. C'est celui qui connaissait comment préparer Rebecca. Ce ne sont pas les gens qui... Eliezer n'était pas parti seul. Il était parti avec beaucoup de serviteurs, avec beaucoup de chameaux. Mais ce n'est pas tout ce que ces gens-là disaient qui était important. Mais ce qui était important, c'est le message d'Eliezer. Donc, la cherchez d'abord. Frère Branham dit, comprenez-vous ce dont je parle? Amen. Amen. Cherchez où se trouve cette église, cette Rebecca, qui vous laissera ne fût-ce qu'entrer. Comprenez-vous ce dont je parle? Wewe ujinga mwakumbana ni kwande muna kwa kumbana tu. Amwe ubibala matukonso. Bumungi wewe ubibala matukonso. Uyiba kwenda ubala, wendo anze muno wendo ubala bwa luji bibala matukonso. Kajibwa wewe kuyimu bibala matukwawo. Ukeba kubala ukeba kuteleja. Kabeli bikumbana tu. Na kwa ujunteleja kaju surveiller kwaka. Il dit, comprenez-vous ce dont je parle? C'est dont je parle. Ok. Cherchez où se trouve cette église. Donc cherchez où se trouve cette Rebecca, celle qui vous laissera entrer, hein? Qui ne vous fermera pas la porte au nez. Hein? Donc, elle vous laisse entrer pour t'écouter. Ensuite, lorsque vous faites cela, vous avez trouvé le caractère. Vous comprenez ce que on appelle un caractère ici?
Donc quelqu'un capable, quand vous allez vers lui, il a le temps de vous écouter. Non pas seulement quelqu'un qui dit ah non moi quelqu'un qui voulait s'entrer. Vous me suivez? Qui ne vous fermera pas la porte au nez. Alors, lorsque vous faites cela, vous avez trouvé le caractère. Quelqu'un qui peut écouter, qui peut vous entendre. Oui, oui frère, oui sœur. Alors, si elle se tient assez longtemps tranquille pour qu'Eliezer lui dise comment l'épouse doit être habillée. Pourquoi j'insiste? Parce que frère Branham est venu pour habiller l'épouse. Maintenant cette épouse doit rester assez longtemps tranquille pour écouter, pour savoir comment s'habiller. Non, pas cette épouse d'aujourd'hui. On parle de la chevelure des femmes, les femmes ne comprennent pas. On parle de l'habillement, les femmes ne comprennent pas. On parle des jeunes garçons, on parle des parents, mais c'est ça l'habillement de l'épouse. Vous dites non, non, ça n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais restez tranquille pour écouter ce que Eliezer a à dire à l'épouse. Elle doit être habillée, c'est-à-dire se tenir tranquille. Bon, vous voulez arriver là-bas? Tenez-vous tranquille. Vous devez être habillé. Amen. Amen. Le paragraphe suivant. Regardez la petite Rebecca pendant qu'elle écoutait chaque parole. C'est ça la beauté d'une jeune fille. Donc elle entre à l'église, vous la trouvez, elle écoute la parole. Ça, ce n'est pas une belle fille. C'est une belle fille, on la connaît. Quand elle entre à l'église, elle écoute la parole avec tout ce qui est en elle. C'est ce que frère Branham dit dans les 70 semaines de Daniel. Écoutez. Regardez la petite Rebecca. Pendant qu'elle écoutait chaque parole, son petit cœur battait. Pendant qu'Eliezer lui parlait, il s'était armé de patience. C'est un des caractères de pasteur. C'est un des caractères de pasteur. Un pasteur doit être patient. Parce que c'est un bœuf d'attelage. C'est un bœuf d'attelage. Il dit, il a dit, j'irai là jusqu'à ce que je trouve ses caractères. Hein? C'est pourquoi nous aimons Sunset. Parce que Sunset a le temps de rester pour écouter d'abord le message. Pas quelqu'un qui sort, oh, non, ça veut dire, oh non, 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 non. Ce temps-là est déjà dépassé. Maintenant, nous avons des gens qui aiment écouter le message et qui peuvent parler selon le message. Amen. Amen. Parce que le message, c'est partout au monde. Même si tu vas en Chine, c'est le même message. Mais tant que vous y ajouterez quelque chose, alors ça change. Donc c'est ça le caractère que nous cherchons. Si on doit aimer une église, on aime le message, on aime les caractères. Ces gens-là, ils ont le message en eux. Puis, quand j'ai trouvé les caractères, je vais alors amener la jeune fille à rester assez longtemps tranquille
pour la préparer à rencontrer Isaac. Vous comprenez le but d'Eliezer? Dès qu'il a trouvé la fille, le caractère, pas des gens qui viennent à l'église pour dormir. Non, on y vient peut-être que pour 1 heure ou 1h30 ou 2 heures. Non, quand vous avez ce, mettez-vous debout. Sinon, moi je dirais même, non, bon, comme il veut dormir, laissez-les dormir. Peut-être qu'il parlera d'un songe qu'il aura vu. Parce que il y a les visions et les songes dans ces derniers jours. Vos vieillards verront des songes, vos jeunes gens verront des visions. C'est une prophétie. Peut-être qu'il vient pour dormir afin de voir un songe, je ne sais pas. Frère Branham dit, la préparer, c'est tenir tranquille pour écouter les messages venant de son mari. Écouter la grande chose, c'est cela. Au lieu d'écouter, j'ai un problème. Message quand je couche. Non, soyez patient. Toutes ces choses de ce monde-là resteront. Ça restera un jour. Alors il ne faut pas me croire. C'est Dieu qui envoie toutes ces choses. Eliezer ne parlait pas de lui-même. Ah, Frère Branham ne parle pas de lui-même. Frère Branham parle de Jésus-Christ. Ne venez pas nous dire comment ça adorer Frère Branham. On va adorer Frère Branham comment? Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il parle du message d'Eliezer. Le message d'Isaac plutôt. Eliezer, ce n'est pas Isaac. Eliezer était de Damas. Isaac était un hébreu. Frère Branham, c'est un Américain. De souche irlandaise. Mais Jésus est divin. Jésus n'est pas juif. Jésus est divin. Jésus n'a pas le sang juif. Jésus a le sang divin. Ne confondez pas Eliezer et Isaac. Il y a un cantique une femme chante comme ça tout le temps. J'ai vu beaucoup de frères et de sœurs avec ces cantiques-là. Et ils chantent William Branham comme Jésus. Comment vous pouvez écouter des insanités comme ça? C'est pour Jésus. Confondre Eliezer, comment? Eliezer est-il envoyé? Eliezer s'approprie de Rebecca. Mais il parlait de celui qui l'avait envoyé. C'est ce que nous croyons. Que Dieu a envoyé William Branham. Mais que William Branham ne devient pas notre Dieu à adorer. Il ne devient pas Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il avait des dons pour montrer qu'il était son envoyé. Donc, si vous regardez les dons que Frère Branham, comment Dieu avait comblé Frère Branham de dons. Peut-être on va encore en parler dimanche. Il dit, ces dons-là, c'était pour vêtir l'église. Pour savoir comment la vêtir. Et il savait comment la préparer. Quand les gens ont commencé à baptiser au nom de Frère Branham, appelant Frère Branham notre Seigneur, Frère Branham dit que j'ai eu un moment difficile, j'ai abandonné le ministère.
Parce que c'était des frères sincères qui m'ont déplacé durant des serviteurs pour me placer au niveau de mon Seigneur. Il n'a pas supporté cela. L'Israël serait dans la prédication serpent écrasé. Je reviendrai encore peut-être si Dieu me le permettait. Si seulement je pouvais amener à se nettoyer, à se nettoyer le visage. Hein? J'ai simplement senti que je dois me contenir là-dessus. Je ferai mieux de me taire. Ok. Tenez-vous tranquille. Le paragraphe suivant. Remarquez. Les messagers du temps de la fin. Son travail, c'est quoi? De préparer les saints, préparer l'épouse pour l'époux. Amen. Amen. Parce que c'est le temps de préparation. Donc, ce sont des préparatifs qui sont faits. Si vous n'aimez pas ce message, si vous n'aimez pas écouter le message, comment vous allez vous préparer? C'est pourquoi qu'il y ait un match, qu'il y ait n'importe quoi, et qu'il y a le message, moi je choisirai le message. Oui. Le travail de frère Branham, il dit préparer le sein. Je veux que vous compreniez bien. Le sein. Pas les incrédules, pas les incroyants. Le sein, ça c'est la première chose. Si vous ne voulez pas que vous préparez selon frère Branham, vous n'êtes pas saint. Le saint dont nous parlons, frère Branham dit, c'est l'épouse. Parce qu'elle doit rencontrer l'époux. Quand le cri a retenti la nuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est ça le message. Donc c'est un message qui nous apprête à notre départ. Mais si vous êtes lié à beaucoup des histoires, il dit, c'est ce que sera son message. Vous voulez apprendre l'ABC? Pour que vous puissiez étudier l'algèbre plus tard. Quand ces autres sceaux qui sont sur le dos seront ouverts, ils ne seront révélés qu'à eux. Le livre scellé de cette sceaux, nous sommes dans l'Apocalypse 5. J'ai vu quelqu'un assis sur le trône avec un livre scellé de cette sceaux en dedans et en dehors. Et l'ange a crié, qui est digne de briser les sceaux et de prendre les livres? Parce qu'il y avait des mystères. Et ce mystère-là, c'est ça le message d'Eliezer. C'est les choses que Eliezer devait amener. C'est ça qui prépare l'épouse. Il dit, ils ne seront révélés qu'à eux. Apprenez d'abord l'ABC. Bon. Tous nos jeunes enfants ici, ils commencent avec A, B, C, D, E, l'alphabet. Parce que quand on commence à enseigner l'algèbre, on peut dire A, X,
plus BX égale par exemple 3. Qui a l'algèbre? Peut-être 3 plus DA égale 3B. Donc vous faites entrer les alphabets dans les calculs. Nous savons seulement 2 plus 2, 3 plus 4, 5 plus 7. Maintenant, un petit enfant dit, mais vous commencez à additionner même les... Donc l'algèbre, vous devez d'abord connaître l'alphabet. ABC, c'est-à-dire toujours croire en Christ. Moi anglais. A, B, C. Mon temps je commence ABC. Toujours croire en Christ. Hein? Pas votre credo. Oh, chez nous au village, chez nous dans notre église. Non. Pas votre credo. Hein? Christ. Voyez-vous ce que lui dit? Pas ce que quelqu'un d'autre dit. Hein? Moi, bien. C'est son problème. Hein? Je vais terminer à 249, on va prier. Si c'est contraire, si un homme vous dit que c'est bien de vous couper les cheveux, vous les femmes, que c'est bien de couper les cheveux, il vous ment. La Bible dit que ce n'est pas correct pour une femme de couper les cheveux. S'il vous dit que vous pouvez être diacre, et malgré tout avoir 4-5 femmes, il ment. C'est contraire à la parole. Toutes ces choses dont nous parlons, ramenez-les à la parole et voyez si c'est conforme à la parole. Donc la parole dont nous disons, c'est le message. Parce que ce qui a fait toutes ces dénominations, c'est l'interprétation de la Bible. Amen. 49. 249. Il dit, remarquez, ramenez l'église à la parole. Que doit faire ce messager de Malachie 4? Voilà le message de Malachie 4. Il doit ramener la foi originale. La foi de la résurrection. La foi grâce à laquelle ils ont vu Jésus après la résurrection des morts. La foi grâce à laquelle ils ont vu Jésus après sa résurrection des morts. De Jésus est ressuscité. Regardez quand ils allaient sur le chemin de Maús. Jésus était avec eux. Ils avaient tous les messages. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Il a fallu que Dieu fasse un signe. Donc, nous, Malachie 4 nous ramène à la foi pour que nous puissions reconnaître le Jésus ressuscité. Parce que le Jésus qui était à Cana, qui transformait de l'eau en vin,
et qui faisait ces miracles, ils étaient avec eux. Mais quand il est ressuscité, on ne l'a pas reconnu sur le chemin d'Emmaüs. Même les femmes, quand ils sont allées, disent, mais qui a pris notre Seigneur? Et c'est le Seigneur qui était là. Reconnaître Jésus après la résurrection. Reconnaître Jésus selon Luc 17:30. Amen. Amen. Donc c'est celui qui doit préparer l'épouse pour ce grand événement. Amen. Amen. Avez-vous déjà fait des préparatifs? Avez-vous crié en Malachie 4? Avez-vous crié le message? L'avez-vous caché, serré dans votre cœur? Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. On va entonner un cantique et puis on va prier. Je vois les temps pitoyables de la fin. Pour la main, pour les problèmes, et pour les et les problèmes, oui, et les oui, chantons la fin. Tu as un refrain du texte de pilier toujours pour le mot du samedi. Considères-tu les messages de Seigneur notre Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants, divin roi, divin Seigneur, divin Créateur. Je bénis réellement ton grand nom pour ce grand moment que tu nous as donné, Seigneur. Oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi et mon Créateur. Nous savons réellement, Père éternel et Dieu de gloire, que nous sommes rassemblés ce matin, Seigneur de gloire, nous sommes rassemblés ce matin, Père éternel et Dieu de gloire, pour que toi tu nous parles, Seigneur, parce que nous comprenons que c'est le temps de préparation. C'est le temps, Seigneur de gloire et Dieu de gloire, où cette gracieuse épouse doit s'habiller, Père éternel et Dieu de gloire. Tu avais besoin d'un caractère, Seigneur de gloire, de savoir écouter, savoir être patient, Père éternel et Dieu de m'aimer, pour saisir les profondeurs de Dieu. Divin roi, divin Seigneur, nous comprenons que le sceau, Seigneur de gloire, ce mystère qui devait être révélé, par l'épouse seule. Oh Dieu bien-aimé, oh Dieu tout-puissant, le feu de mon âme, Seigneur de gloire et Dieu d'amour.
Je te suis vraiment reconnaissant ce matin, Seigneur. Mets de l'urgence dans mon cœur. Seigneur, de gloire, pour que je puisse te préparer. Divin roi, divin Seigneur, divin Créateur, pardonne mes offenses, pardonne mes péchés, pardonne Père éternel, Dieu béni, négligence et toute paresse. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je puisse être fervent d'esprit. Seigneur de gloire, enlève de moi toutes les pensées de ce monde. Père éternel et Dieu bien-aimé, toutes les pensées de satisfaire ce corps, Père céleste Dieu de gloire. Parce que ce corps, Seigneur de gloire, c'est une maison pestiférée. Père éternel et Dieu bien-aimé, une maison qu'on va bientôt abandonner. Voilà pourquoi nous nous préparons, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour Seigneur de gloire, on va la possibilité de venir dans ta présence. Mon divin roi, mon divin Seigneur, mon divin Créateur, Père éternel et Dieu bien-aimé, aide-nous, Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, que nous puissions toujours t'aimer, que nous puissions véritablement t'adorer, que nous puissions, Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, Père éternel, par-dessus toute autre chose, Seigneur de gloire, te recevoir dans notre cœur. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons que sur cette terre, nous pouvons manquer de tout, parce que nous chantons que sur le monde te refusait son or et ton argent. Père éternel et Dieu bien-aimé, le Père éternel et Dieu de gloire, toi tu nous as pas refusé ton amour, c'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, aide-moi à t'aimer, Seigneur de gloire, aide-moi à croire en toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi et mon Créateur. Père tout-puissant, tu m'abandonnes maintenant, je te suis vraiment reconnaissant, mon divin roi, mon divin Seigneur, mon divin Créateur, le plus de mon âme, remplis-moi de l'esprit, remplis ce peuple de l'esprit de Dieu, qu'il vive une expérience ardente, une expérience qui baptême de l'esprit de Dieu, Père céleste Dieu de gloire, qu'il vive une expérience réelle, qu'il te rencontre, Seigneur, sur les sables sacrés du désert, exactement comme il t'a rencontré, Père éternel et Dieu bien-aimé, divin roi, divin Seigneur, nous avons réellement besoin de toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel et Dieu bien-aimé, oh Seigneur, toi tu es la source intarissable de ce message, Père céleste Dieu bien-aimé, oh Dieu, aide-moi, Père éternel et Dieu de gloire, que ce peuple ait vu quelque chose de confortant, Père éternel, Dieu bien-aimé, afin Seigneur de gloire, que ce jour-là, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, comme le cri a retenti, comme le cri Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé nous a rassemblés, maintenant Père éternel et Dieu bien-aimé, habille-nous, Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, car nous voulons toujours t'appartenir. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon divin roi, mon divin Seigneur, bénis vraiment cette petite épouse qui a été vraiment patiente, Père éternel, pour t'écouter. Seigneur de gloire, pour être enseigné de toi. Mon divin roi, mon divin Seigneur, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, de nous allier de cette vieille nature, Père céleste, Dieu bien-aimé, afin que nous puissions, Seigneur de gloire, dans ta présence, béni. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, béni, Père éternel, Dieu bien-aimé, Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, du pasteur au concierge, Seigneur de gloire, Père tout-puissant, Dieu bien-aimé, mais les comités, Père éternel et Dieu de gloire, mais n'importe quel laïc, Seigneur, Père tout-puissant, Dieu bien-aimé, chacun a un besoin, Seigneur de gloire, nous voulons maintenant t'apporter ce besoin, sur ton hôtel d'or, Seigneur de gloire et Dieu bien-aimé, ce sont nos prières que nous t'avons adressées ce matin, mon divin roi, mon divin Seigneur, écoute, Père éternel et Dieu de gloire, remplis nos cœurs, inonde nos âmes, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Zambi tatu wetu ni mukalenga wetu, Zambi mufiki wa jiruno wa buloba, Zambi wameya moyo wa chendelele, mudindemu tikitukwenda twase kijina, mudindemu tikitukwanyisha, mudindemu titukukukwila, Zambi wa bukola bonse ni mfumo wa chendelele, bwalubwa ujimutu angate mwabetu balala malalo yetu ni munzibu yetu, mwende netu mutifikishe mwabeu, mfumo wa bukola bonse ni Zambi wa chendelele, bwalubwa muntu wetu waja mwamwa, ubujinga jakolo kukutelesha, ubujinga jakolo kuja kuja mwabeu, kibwalukayi, tatu wa butumini Zambi wa chendelele, misuka ni mioyo yetu ifo mwabeu, wakukutelesha, oh Zambi munanga, tatu wa chishila, mukalenga wa chendelela, wewe ki alfa, wewe ki omega, tatu tofu mwabeu ni Zambi wa mudiulu, kuji maaluma nene chaba kwenzeka, akaji jinga mwa kwenzeka, utoa muwenze ni bantu, bikele mujijilongo lola, Zambi wanyi ni mukalenga wanyi, bikele malwa munda mwabuli ba tuleze ni bantu bati bajilongo lola, kanyo ulu kutuwa mbulile lelu ni, na asha mukaji musela, jiba jifu Eliezer muye wenda umukeba, ba mutu mani mani hambi jipende, tatu wa mukola bonse ni Zambi wanyi, uvone yakaba karakter, Zambi wa mujulu, karakter fumu wa mukola bonse ni Zambi wa chendelele, ki mukalenga wabutu bini Zambi wanyi nimbinga njibionsu, kaji kupanye mwa kusomba, kukuteleje
mukenji mukudi muluma wende bwani mukenjau umupeshe kinanga jabo Zambi jita buje ni kinanga mbana ba muntu fuma butumini Zambi wachendele kana muntu mwakwamba ni njimwita buja Yesu katika jimunanga Yesu to Zambi wa mujulu tatu wabutumini Zambi wache tuvu munda mwajindemu mukalengo bukola bonse bwani mutumi bo webe ufuni chakula wachika mukaje umusela ufu chakula bilamba bya jiba kanzambi bilamba bya jibanji njija Zambi tibita buje lelo Zambi wa mujulu longo la kumichima yetu longo la kumisuka yetu tatu wabukola bonse ni Zambi wani wachila mbeche chakala chibibige chakala chijwa mutujinga bwani chijinga bitibishile shilangana mukalengo wabukola bonse malu achikahichi majinga musu kwa wetu Seigneur de gloire Zambi wa mujulu njingile kumpada kwe bankulomba tatu wabutumini Zambi wachendelele bwanyumo webe fuma wabukola bonse ni makande yeba Zambi ichikile munda mamisuka yetu Zambi wa mujulu tatu wabutumini Zambi wabwakana wewe kuji mutu nanga jambeji wala kuji mutu nanga Seigneur kwa kajima kuitebuje lufu lwa bundu hadi muitebuje lufu lwa bundu fuma wabutumini Zambi wachendelele lufu elu fuma wabukola bonse lwa produire wakutumine mu profeta weba bwa twambile biyu twambile mujindemu Zambi wanyine mukalenga wani tubananga malo habuloba nitubananga malo habuloba jije ba capable wa kukosa nkanu ni malo onsa habuloba Zambi wanyine mukalenga wani uvuluka fuma bukola bonse ni bantu wa munda mwa chikondwechi mbibe jibe jonsu wa kwenza mu abu malu bahangani jiba jikwa butupesha mukalenga Yesu Kristo Zambi kibwaluka jitukwaji hawile kujisimu ne mufara se mukubikila kwa kabenga hajiba kumuntu kubikila mutu tendero sukumpara kwa buju wewe ujamu witabu kadi mwabu jiba kuteka nashuwa mutu witaba kibwaluka Zambi itabuja patro tukujalelo tukuteka kabaka kumpara munda moyo wetu Zambi wa mujulu hatu ibala muabe tutuni majini yetu amuntu tuna munda mubige mfumwani waluse mubige Zambi mutu kuji mutu paziki musomba mwabu achana to musomba munda mubige zubuwe ujini majinga mashilangana Zambi wa mujulu tatu wabwakana bwanzubuwe wachibi wa mubige ikala byakana tujini bijinga bitundabije tutika bilam tutika babyakuja tutika myabe yakula myakana pumabutu bini Zambi wanyi tutika babakala Yesu Kristo twende bilenga itabusha ku Seigneur de gloire u pourvoir ku bezo ya bantu bebe bwalo bwa mashinga jimuteka munda mwabo kacha ko mboshe muntu gishinga kakuyijande mu mwabo ko buto Seigneur o tomani ndondo yubikina ndondo mukwabo tibolo kai mashinga jimuteka munda mwabana bebe ninga jibaka ninga chinganyi tonso Zambi tatu obukola bonse mukalenga wanyi akumbaje munda mwajindemo twajishi munda mwachebe chanza tupese chikondo bwa tuteleje bimpo mutu mibo webe walo mukenji uju twambile kingwen kene wakula bwa lubwende kajwa walo bwa mukalenga wetu Zambi wa mujulu twajishi munda mwachanza chebe jitugwe jitulengelele Zambi wanyi ni mukalenga wanyi jitungeji nje tutibikala mukalenga obukola bonse ni Zambi wanyi maraje zika mukachi mwajitungeji wewe ujumu amanya kibolo kai kwache mafumba matungetu kwache mafumba bafumba province yetu kwa shafu mwajitunga jetu mukale mwabutu bini Zambi wanyi ni bonso mfumo bukole bonso bajiba represente jine jeba mumalu Zambi wa mujulu tukulo mampinjeu tangile bana bebe mukale nga Yesu tukachuba kupatuka muhabeu nimba jakra nimba administrateur nimba kubisanji nimba jibasoma mubibasa babere mwakuteleja bonso wa Zambi kakwa de muntu mupanga jishinga munda mamoyo wenda tatu kibaluka yo wanyuma muimpo mujindemu ende kumoyo wa muntu ni muntu umanjinga ja muntu ni muntu aji Zambi umwenzela hata wala mwabe muko wa musangu tikana bahehele bwa kukutumbisha bwa kukukwini twakorde faveur ei wala batwakulo mini jitabusha mujene ja mukalenga wetu Yesu Kristo amen mamu kimuswamba to lusamba wachimbela ujusa kijila Zambi bakondo pepe ndekwenda ni kwa bana uvumajilu matuku mashala lubingu lushalelu peut-être bantu kabayiba manya mwana wa mwana ndu vumufwa kibalo kai kavuna shumwe nekamunka chimwetu Zambi wa mujulu anubenesh enda nteleja mukalenga litumana nakabya mujya lubingu mujiba jetu ya chibijilu allez dans la paix du Seigneur.